Mais en tout cas, c'est un rapport entre la liberté et son contraire, qu'on appelle la nécessité ou la contrainte, ou le déterminisme, qu'importe. Et je trouve que la théorie indienne du karma, on retrouve dans la réincarnation, dans le bouddhisme, dans le druidisme aussi, hein, c'est pas que en Orient, mais c'est quand même principalement en Orient, c'est une doctrine où la liberté existe et en même temps il y a la contrainte ou la nécessité. Je m'explique, bon, je rappelle le principe, quand vous mourrez, votre âme revient dans un autre corps. Bon. Et en fait, votre destin futur, votre vie, votre prochaine vie, est lié à vos actions dans la vie présente, ce qu'on appelle le karma, qui est un mot d'ailleurs sanskrit qui veut dire l'action, tout simplement. Donc tout se paye en quelque sorte, hein, c'est une doctrine du salut, une doctrine morale même on peut dire. Hein. Le bien est rétribué, le mal aussi, hein. On est puni pour nos mauvaises actions, on est récompensé pour nos bonnes actions. Tout se joue sur Terre, hein. Le paradis et l'enfer c'est sur la Terre, sauf quand on est devenu un être parfait, mais ils sont rares. On finit par devenir parfait normalement au bout d'un certain cycle de réincarnation. Là, on n'a plus besoin de se réincarner, on va au nirvana. Bon. Et donc, cette doctrine est très intéressante parce que, d'un côté, il y a quand même un destin. Votre vie actuelle, il vous arrive des bricoles, des problèmes, bah, c'est parce que vous payez pour vos mauvaises actions de vie antérieure, sauf que vous ne le savez pas. À part quelques exceptions, des gens illuminés comme le Bouddha ou d'autres sages qui ont des réminiscences de leur vie antérieure. Mais la plupart des gens ne savent pas, ils se disent qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour mériter ça. Effectivement, ça peut sembler injuste, hein, la vie semble souvent injuste, mais c'est lié à notre karma. Donc là, on est dans la nécessité plutôt, on paye le prix, c'est automatique, on ne peut pas y échapper, mais d'un autre côté, on a quand même la liberté de donner un sens à notre vie. Soit on va se révolter contre le ciel, contre les hommes, on va devenir quelqu'un de mauvais peut-être, bon, parce qu'on ne supporte pas le mal qui nous arrive, notre souffrance, on devient mauvais, c'est souvent le cas, hein. Les méchants sont souvent des gens qui ont beaucoup souffert, ou alors on décide de prendre ça du bon côté, de changer sa vie, de s'améliorer, de se dire bon d'accord, je prends plein de coups alors que j'ai rien fait de mal, peut-être que j'ai fait des mauvaises choses dans une autre vie, je vais prendre ça avec philosophie, je vais faire le bien, je vais surmonter les tentations, etc., devenir un chic type, et ça ira mieux dans une autre vie. Voilà. C'est un peu ce que dit Socrate d'ailleurs, hein, parce qu'il croyait dans la réincarnation. Socrate disait je préfère subir l'injustice que de la commettre. Bon. Alors je vais donner l'exemple pour étayer ma théorie, enfin c'est pas la mienne mais celle des hindous, l'exemple de Pythagore, donc grand mathématicien, mais c'est aussi un ésotériste, numérologue, philosophe, enfin génie universel. Pythagore disait si on n'y croit pas, mais disait qu'il était la réincarnation d'une prostituée phénicienne. On va dire prostituée sacrée certainement, hein. Pas forcément péjoratif, mais au moins il était humble, Pythagore, contrairement à Paco Rabanne qui prétendait être la réincarnation de Néfertiti. Pythagore avait beaucoup d'humilité, c'était une prostituée, mais on peut imaginer sacrée quand même, comme il y en avait à l'époque. Et c'est vrai qu'il a une religion, là c'est le côté religieux ou spirituel de Pythagore qui est très ascétique, on se prive de relations sexuelles, etc., on jeûne énormément, hein, parce qu'il a créé une sorte de religion, le pythagorisme. Et donc il explique que c'était pour payer en fait le prix de sa vie antérieure où il a connu beaucoup, parce que c'était elle a connu beaucoup d'hommes, et donc du coup il se privera beaucoup de femmes. Voilà, bon, c'est une manière de voir les choses. Et donc là vous voyez, il y a un jeu subtil quand même dans la réincarnation, je trouve, entre la nécessité et la liberté. Puisque bon, globalement il y a plus de nécessité, mais il y a quand même une part de liberté, on peut quand même agir sur son karma, l'améliorer, c'est pas une fatalité. C'est difficile, certes. Donc je trouve que cette théorie est très intéressante par rapport à notre sujet. Et enfin, je terminerai quand même par petite conclusion nietzschéenne, parce que Nietzsche, s'est beaucoup intéressé d'ailleurs à l'Inde. On ne sait pas trop, je ne pense pas qu'il ait vraiment cru à la réincarnation, parce qu'il ne croyait pas dans l'au-delà, enfin, pas de la manière traditionnelle, d'une survie de l'âme. Il était plutôt très proche des Grecs, des païens grecs, de Dionysos notamment. Mais il s'intéressait beaucoup à l'Inde, et notamment à la doctrine de l'éternel retour, qui à la base est une doctrine indienne, l'idée du cycle, hein, du serpent qui se mord la queue. On va forcément revivre les mêmes choses. Donc une sorte de réincarnation, j'allais dire, quasiment physique. Pour Nietzsche, l'éternel retour, c'est assez simple, hein, on a beaucoup écrit sur cette doctrine, mais elle est finalement assez simple. C'est l'idée qu'à un moment donné, la nature, on parle plutôt de nature que de Dieu, évidemment, nature avec un grand N, hein, comme un peu Spinoza, il était un grand lecteur de Spinoza,
Deus sive natura, Dieu et la nature, c'est la même chose pour Spinoza, pour finalement, quelque part, pour Nietzsche aussi. Donc, à un moment donné, la nature a épuisé toutes les combinaisons possibles, au bout de quelques millions, voire milliards d'années. Hein, bon. Et du coup, les mêmes choses vont se reproduire. Par exemple, ce qui est en train de nous, je vais prendre cet exemple, cette séance de Café Tao, on va la revivre dans quelques millions, voire milliards d'années. Peut-être sur une autre planète, hein, j'en sais rien, mais exactement à l'identique. Et donc, le surhomme pour Nietzsche, ça peut être une femme, hein, c'est le surhumain en allemand, Übermensch, qu'importe, l'être supérieur, ce qu'il appelle le surhumain ou le surhomme, il va être dans l'amor fati, là on rejoint un peu les stoïciens, et puis aussi les yogis de l'Inde, il va dire oui à la vie, il va dire je suis prêt à revivre exactement, au moindre détail, ce que j'ai vécu. Le bien comme le mal, hein, parce que bon, dans la vie il y a de la souffrance, hein, il y a des plaisirs, il y a de la souffrance, mais celui qui est capable de dire oui à la vie, qu'il accepte de recommencer, et d'assumer tout, c'est vrai que c'est le héros en quelque sorte. Et là, c'est quand même une idée, il me semble, très intéressante chez Nietzsche. Voilà. Mais j'avais promis de ne pas être trop long parce qu'il faut que vous interveniez, vous êtes nombreux. Donc voilà. Donc je vous laisse la parole. Je peux dire un mot pour répondre à la question de Nadia. Oui. Alors la phrase exacte de Nietzsche, enfin il y en a eu plusieurs dans le même sens. Hein. C'est « Vous voyez donc que je ne situe pas la liberté dans un libre décret, mais dans une libre nécessité. » C'est dans une lettre à Schuller datant de 1674. Voilà. Oui, je rajoute d'ailleurs que dans la théorie de la réincarnation, la liberté, c'est aussi de connaître la liberté supérieure, c'est de se rappeler, c'est la réminiscence des vies antérieures. C'est les grands sages, c'est le Bouddha, c'est d'autres, dans l'hindouisme, c'est les grands gourous, les maîtres spirituels, sont des gens qui sont capables de retourner dans leur vie antérieure et de comprendre le sens de ce qu'ils vivent. Ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde, enfin c'est pas le cas. Il y a un élitisme aussi, évidemment, comme dans toute religion. Mais la parole est à vous. Une dernière chose, je pourrais préciser, tu as parlé de l'éternel retour. Oui. Ça existe en science. On en a parlé d'ailleurs il y a quelques jours chez Nadia. C'est le théorème ergodique de Poincaré. Ah d'accord. C'est vrai. Ah, oui. Mais le problème, c'est que ça se fera dans un nombre de secondes qui est tellement grand qu'il n'y a pas assez d'atomes dans l'univers pour l'écrire. Voilà. Donc, voilà. C'est tout à fait théorique. Comme quoi Nietzsche n'était pas à côté de la plaque. Voilà. Il n'était pas à côté de la plaque. Alors, Sabine. Oui. Alors, merci à tous les deux. Donc, moi, c'est vrai, j'ai plus réfléchi, mais j'ai bien écouté. Il y avait deux contraintes.